Bouillasse qui me rappelle certains de mes élèves qui en 30 secondes à la récréation arrivent à se salir sans même que j'ai le temps de m'en apercevoir. Donc c'est l'histoire de Fleck de Bouillasse qui a été écrite par Robert Munch et illustrée par Dusan Petričić. L'adaptation française a été faite par Agnès Le Chat. La maman de Marie-Jules lui a acheté des vêtements tout neufs. Marie-Jules a enfilé la chemise toute belle, toute propre. Elle a enfilé le pantalon tout beau, tout propre. Puis elle est sortie dehors et elle s'est assise sous le pommier. Malheureusement, tout là-haut, dans le pommier, se cachait une flaque de bouillasse. Quand la flaque de bouillasse a vu Marie-Jules assise là, elle a sauté direct, pile sur sa tête. Marie-Jules s'est retrouvée crottée de la tête aux pieds. Même ses oreilles étaient pleines de bouillasse. Marie-Jules a foncé dans la maison en hurlant « Maman, maman, je me suis fait attaquer par une flaque de bouillasse !» Sa mère l'a attrapée. Elle l'a déshabillée et elle l'a plongée dans une baignoire pleine de mousse. Elle a frotté Marie-Jules jusqu'à ce qu'elle devienne aussi rouge qu'une tomate. Elle a frotté ses oreilles, elle a frotté ses yeux, elle a même frotté sa bouche. Marie-Jules a enfilé une nouvelle chemise, toute belle, toute propre. Elle a enfilé un nouveau pantalon, tout beau, tout propre. Puis, elle a jeté un œil par la porte de derrière. Pas la moindre flaque de bouillasse en vue. Alors, elle est sortie et elle s'est assise dans le bac à sable. Oh, mais pas de chance! Le bac à sable était tout près de la maison, juste sous le toit, où s'était cachée une flaque de bouillasse. Quand la flaque de bouillasse a vu Marie-Jules assise là, elle a sauté direct, pile sur sa tête. Marie-Jules s'est retrouvée crottée de la tête aux pieds. Même son nez était plein de bouillasse. Marie-Jules a couru dans la maison en hurlant « Maman, maman, je me suis fait attaquer par une flaque de bouillasse !» Sa mère l'a attrapée. Elle l'a déshabillée et elle l'a plongée dans une baignoire pleine de mousse. Elle a frotté Marie-Jules jusqu'à ce qu'elle devienne rouge tomate. Elle a frotté ses oreilles, elle a frotté ses yeux, elle a frotté sa bouche et elle a même frotté son nez. Marie-Jules a remis des vêtements propres et c'est là qu'elle a eu une idée. Elle a enfilé par-dessus un grand ciré jaune et puis elle est sortie. Dehors, pas la moindre flaque de bouillasse à l'horizon. Alors elle a crié « Hé, flaque de bouillasse !» Rien. Alors elle a crié un peu plus fort. « Hé, flaque de bouillasse !» Bientôt Marie-Jules a eu trop chaud. Elle a retiré la capuche du ciré. Rien. Alors elle a retiré son ciré. Mais pas de chance. C'est le moment qu'a choisi la flaque de bouillasse pour surgir de derrière la niche du chien. Elle a bondi à travers la pelouse et elle a sauté direct, pile sur la tête de Marie-Jules qui s'est retrouvée crottée de la tête aux pieds. Marie-Jules a couru dans la maison en hurlant « Maman, maman, je me suis fait attaquer par une flaque de bouillasse !» Sa mère l'a attrapée. Elle l'a déshabillée et elle l'a plongée dans une baignoire pleine de mousse. Elle a frotté Marie-Jules jusqu'à ce qu'elle devienne rouge tomate. Elle a frotté ses oreilles, elle a frotté ses yeux, elle a frotté sa bouche, elle a frotté son nez, elle a même frotté son nombril. Marie-Jules a enfilé une nouvelle chemise, toute belle, toute propre. Et elle a enfilé un nouveau pantalon, tout beau, tout propre. Puis elle s'est assise à côté de la porte, car elle avait désormais trop peur de sortir. C'est alors qu'elle a eu une idée. Elle a attrapé sur le lavabo un gros morceau de savon jaune qui sent bon. Elle l'a reniflé.
elle a attrapé un deuxième morceau de savon jaune qui sent bon. Elle l'a reniflé. Et puis, elle a mis les 2 morceaux de savon dans ses poches. Elle a couru jusqu'au milieu du jardin et elle a crié « Hé, flaque de bouillasse !» La flaque de bouillasse a sauté par-dessus la barrière et elle a couru droit vers elle. Alors Marie-Jules a jeté le premier morceau de savon au beau milieu de la flaque de bouillasse. La flaque de bouillasse s'est arrêtée. Marie-Jules a alors jeté l'autre morceau de savon au beau milieu de la flaque de bouillasse. Et la flaque de bouillasse a dit « Herk, zerk, murk !» Puis, la flaque de bouillasse a couru à travers la pelouse, elle a sauté par-dessus la barrière et on ne l'a plus jamais revue. Voilà, malheureusement, nous, dans la cour, il y a toujours des flaques de bouillasse. On n'a pas encore réussi à les exterminer, à les supprimer. Donc peut-être que l'idée, c'est ça. Il faut qu'on sorte avec du savon en récréation. Dites-moi ce que vous en pensez, les élèves, et on essaiera à la rentrée. À bientôt, ciao!